Un moment important pour l'Elysée qui s'est battu quand même pour avoir ce moment d'échange. Hier, c'était la première. Quel monde de gangsters, contrôlé par de vrais gangsters. Nous avons là le pape François Ier, premier pape jésuite, un grand bandit en pleine réflexion. Et le pire, c'est qu'on peut voir, les médias nous montrent son parcours avec sa papa mobile. On voit bien le serpent qui arrive au vélodrome. C'est pas sous nos nez, c'est dans nos nez. Mais le pire, c'est que je vais encore vous montrer comment il est programmé, comment tout ce système est programmé pour nous amener à ce transhumanisme. Et regardez comment ils utilisent l'histoire des migrants avec l'île de Lampedusa. Lampedusa, en réalité, si on regarde ce mot Lampedusa, on voit qu'il y a le mot lampe faisant référence à la lumière, le logo des jésuites, d'USA, les États-Unis d'Amérique, et on sait que le mot Amérique vient du mot Amaru, qui fait référence à un serpent mythique dans la mythologie des civilisations andines, en particulier l'empire Inca et la civilisation de Tiwanaku. Serpent mythique, Lampedusa, nombre de langues 65. Équinoxe d'automne débute le 23 septembre 2023, heure universelle 6h50. 65, en numérologie les zéros peuvent être ignorés, ça nous laisse notre 65. Immigration, 65 en réduction, ordre des jésuites, Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus, 65. Il est mort à 65 ans. Les migrants, ils sont arrivés sur l'île Lampedusa, aussi le 13 septembre en 2023 sur numérologie primaire à 65. 96 jours avant le 87e anniversaire du pape François Ier, qui est le premier pape jésuite. Et on sait qu'il est né le 17 décembre en 1936. Le 352e jour de l'année, année bissextile. Le fondateur de la Compagnie de Jésus, Ignace de Loyola, est mort le 31 juillet en 1556. Il a fondé la Compagnie de Jésus le 15 août en 1534. Donc, sa mort est arrivée 21 ans et 352 jours après, à 65 ans. Et je le répète, les migrants sur l'île Lampedusa sont arrivés aussi sur numérologie primaire à 65, 96 jours avant le 87e anniversaire du pape François Ier, 96 jours. Et le curium, élément chimique, numéro atomique 96. On connaît curium 85, 31, 77, 41. Matrix, rituel, script 85, 31, 77, 41. Curium, regardons, masse atomique 247. Namibie, le pays avec son équipe de rugby qui, j'ai l'impression, se prend des tôles lors de cette Coupe du Monde de rugby. Regardez le nombre de langues, 247. Son indicatif téléphonique, c'est 264. Le 21 septembre, le 264e jour de l'année, au stade Vélodrome à Marseille, ils en prennent 96 contre la France. C'est pas magnifique? Curium 96. On sait que Elisabeth II est morte à 96 ans. Mais regardez, le curium a été découvert par Glenn Theodore Seaborg. Seaborg? Seaborg est un être, ou à la rigueur un autre être vivant intelligent en science-fiction qui a reçu des greffes de parties mécaniques ou électroniques. Le terme s'emploie surtout en science-fiction ou en futurologie. Aujourd'hui, utiliser le terme notamment pour des personnes ayant reçu des prothèses peut être perçu comme de mauvais goût pour les intéressés. On parle pas là de transhumanisme? Cyborg, 2992 comme Lampedusa, 2992. Glenn Theodore Seaborg est mort à 86 ans. Machine, la Chine. Il y a le mot Chine, machine, la Chine
indicatif téléphonique, plus 86. Et le président de la Chine, Xi Jinping, est né le 15 juin en 1953. Et regardez ça. Aujourd'hui, le 23 septembre 239, le pape a eu sa messe à Marseille. 23 septembre 239, messe. 239 avec la méthode reverse prime. Il utilise évidemment l'arme qui passe partout, le langage 239 langues. Le 23 septembre 239, c'est le 266e jour de l'année. Aujourd'hui, nous sommes à 266 jours avant le prochain anniversaire du président de la Chine. 266 jours. Pensez que c'est du hasard? Jesus Hominum Salvator 266. Sacrifice humain 266. Et le 266e pape, il est âgé de 86 ans. L'Église catholique 86, transhumanisme 86, électronégativité 86. Glenn Theodore Seaborg, à la découverte du curium, est mort 313 jours après son 86e anniversaire. 313 jours. 313, c'est le 65e nombre premier. Le président de la Chine, son 71e anniversaire, son prochain anniversaire, ça sera sur une numérologie primaire à 65. Tout est là. Glenn Theodore Seaborg, regardez, date de naissance le 19 avril en 1912. Il est né sur une numérologie primaire à 54. Amaru, le serpent mythique, 54 en ordinal. Seaborg, 54 langues. Transhumanisme, 54 langues. Ordre jésuite, 54. Reptilien, 54. Bergoglio, le nom du pape, 54. Il était au Vélodrome, stade Vélodrome, 54. Et c'est un Argentin. Argentine, indicatif téléphonique, plus 54. Tout est sous nos yeux.